Salut la foule, vous êtes sur le 12e numéro de la Zombie News. Vous êtes sur la chaîne Sombreval Design et on va commencer pour un petit speech sur l'année qui vient de s'écouler, donc cette année 2013. Mais avant toute chose, vous allez peut-être vous poser deux questions. La première, pourquoi il n'y a pas de pub? J'y reviendrai en fin de vidéo. Et la deuxième, c'est quoi ce t-shirt? Alors bêtement, c'est un t-shirt que j'ai gagné chez Geeks League, voilà, premier au Dragon Quest Point. J'ai eu la chance de bénéficier d'un duel épique entre le coloc et Prout Prout, une histoire de 34 points pour essayer de marquer une différence, et puis bon, il y a un enfoiré qui a chopé les 34 points au lieu de Prout Prout et du coloc, et l'enfoiré c'était moi. Donc ça m'a permis de gagner ce superbe t-shirt. Bref, pour en revenir à ce que je disais, donc je reviens sur 2013, qui est une année qui a été quand même assez chargée, parce que si je regarde le calendrier que j'ai en face de moi, non, je ne suis pas en train de jouer, je ne compte pas faire du gaming, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et si je rajoute les 3 autres événements, 4, j'ai quand même eu 12 événements sur cette année. Donc 2013 a été une année très chargée avec des grands moments. Bon, le premier grand moment de cette année fut la toute première exposition qui était Rêve et Fantaisie graphique qui a eu lieu à la Maison de la Laïcité en février. Un autre grand moment aussi a été Medinasia. Et ça, même si je l'ai développé sur le Grave Blog, et je vous invite à aller voir l'article qui est lié via l'adresse qui va apparaître en annotation maintenant, là, enfin bon, je placerai ça en post-production, bien entendu. C'est un grand moment parce que, bon, de 1, c'était ma toute première convention, j'avais encore jamais mis les pieds dans ce type d'événement, c'était une envie, bon, au départ en tant que visiteur, et puis finalement j'ai pu m'y retrouver comme exposant en compagnie de Yola et d'Obsidienne, et j'y retourne l'an prochain avec juste Obsidienne. Certaines choses ont fait que j'ai préféré ne pas requérir à nouveau les services de Yola, c'est quelque chose qui me regarde moi, et puis c'est tout. Autre gros événement très important qui a eu lieu durant l'année 2013, ça a été Eros. Ouais, je sais, je vous vois déjà rigoler. Gros cochon. Non, Eros parce que en fait c'était absolument pas prévu, on me l'a demandé à 2 jours de l'événement, et puis bon j'ai décidé de relever le gant parce que je suis un taré sadomasochiste qui aime bien relever des défis et vivre avec certains challenges. Essayer de se pointer en armure avec ses dessins dans un salon de l'érotisme, j'en connais pas beaucoup qui l'auraient fait. Donc voilà, je l'ai fait, c'était un superbe moment. Je tiens à remercier quand même les organisateurs de Eros qui m'ont donné cette chance, et puis Aurélia qui m'a accompagnée à ce moment-là et qui m'a permis de rendre cela possible. Autre événement très important qui a eu lieu en avril, mais qui a eu lieu avant Eros, c'était Gameplay. Et Gameplay, je tiens à y revenir parce que c'était une deuxième édition, donc c'est une convention qui débute et qui a déjà tout d'une grande, si je peux me permettre, au niveau du traitement de ses exposants, du traitement de ses invités. Le seul regret que j'ai, selon moi, et après c'est un avis personnel, c'est que Gameplay ne dure pas 2 jours, mais ça pourrait changer d'après son organisateur. Donc, et d'ailleurs Gameplay est une tellement bonne convention que je compte y retourner l'an prochain, le 12 avril. Donc vous pourrez m'y retrouver à l'espace McDom de Colfontaine. Donc après Gameplay, ça c'est un peu... Enfin Gameplay et Eros, ça s'est un peu calmé. L'été est venu avec la deuxième exposition.
donc Réminiscence et Fantaisie Graphique qui était quelque part un lot de consolation pour les 2 premières semaines d'expo de février qui ont été totalement chamboulées à cause du congé de maladie d'un des responsables, donc les horaires avaient été complètement perturbés. Ça arrive, hein, donc il n'y a pas mort d'homme, et ça m'a permis justement de faire 2 semaines d'exposition en été, donc je ne vais absolument pas m'en plaindre. Après, bon bah, oui, il y a eu Bouillon, où là, bon bah, ça m'a permis de discuter avec Marc Poelmans, qui m'avait gracieusement invité à partager son espace à Boussu, donc en septembre, et ça a été un super moment, une très bonne expérience, et donc voilà, bah, Marc, je te dis encore une fois merci, parce que c'était vraiment super sympa de ta part, et franchement, bah voilà, si c'est possible de le refaire l'année prochaine, bah j'y compte bien. Je tiens à remercier aussi le couple d'amis qui m'a logé pendant cet événement-là, parce que c'était aussi important de pouvoir se loger sur place. Alors après cela, bah, il y a eu la fête du miel et la foire du livre de Musson, qui sont 2 dates que je tiens grâce à Gidelius, qui est un artiste de Messancy et qui maintenant est beaucoup sur Liège, donc, mais c'est lui qui m'a permis de pouvoir y être, qui m'a dit bah, contacte telle personne, et puis donc ça c'était vraiment super sympa de sa part, donc Gidelius, encore merci. Hein, si tu me regardes, bah, ça m'a vraiment aidé, j'apprécie énormément ce geste de ta part. Après il y a eu le festival BD, mais bon, ça c'était la troisième fois que j'y participais. Même si j'ai eu très très peur durant l'année avant d'avoir la confirmation de ne pas pouvoir le faire, parce que c'est vraiment un événement auquel je tiens énormément. Hein, c'est quand même ma toute première sortie en tant que dessinateur, illustrateur, gribouilleur sur papier. Et ça reste un événement que je compte continuer à suivre, auquel je compte continuer de participer, parce que c'est important. C'est vraiment l'événement qui m'a lancé. Et après le festival BD, bah, il y a eu Japan Expo, et Japan Expo, je ne reviendrai pas dessus, étant donné que j'ai déjà assez développé sur cet événement dans la news précédente. La seule chose que je dirais, c'est que je compte justement, enfin j'ai pris ma décision et je vais y retourner l'an prochain. Je ferai sans doute les commandes minimum, et je m'arrangerai pour que le poster cloison passe par un autre imprimeur pour avoir quelque chose de plus adéquat à mes desiderata. Donc voilà. Et puis bon, bah, il y a eu la 3e exposition, dont je ne développerai pas dans cette vidéo, parce que je compte faire un peu un bilan des 3 expos de 2013 dans une autre vidéo qui sortira je sais pas quand. Et mais je dirais juste que cette 3e exposition a été très positive. Elle a été très positive, et ça je reviendrai dessus, donc encore un grand merci à tous ceux qui sont venus pendant l'exposition, donc à tous les visiteurs, aux amis qui sont venus me voir durant cette expo. Bon, je ne vais pas commencer à citer de noms, mais vous reconnaîtrez justement dans ces remerciements. Et je tiens aussi à remercier le guichet de l'énergie et la ville d'Arlon d'avoir permis d'exposer une 3e fois cette année. Et puis, ben voilà, après, oui, il y a eu la foire artisanale d'Arlon, qui était un événement très sympa, dont j'ai parlé aussi dans son news précédente, donc je ne vais pas y revenir. Et maintenant, ben voilà, je suis dans une période de calme qui va me permettre de pouvoir gérer d'autres projets. Donc, déjà, bah... je commence à en parler de manière un peu plus officielle, mais je suis en train d'écrire un roman. Alors je ne vais pas vous faire le pitch maintenant, parce que je n'en suis encore qu'à 3 chapitres, avec un prologue assez conséquent quand même. Hein. Je dépasse les 50 à 60 pages. Donc pas la peine de dire « Oh, il en fait 3 chapitres ». Non, il y a
quand même 50 à 60 pages de manuscrit. Et puis j'aurai encore la préface à faire aussi pour expliquer certaines choses. La seule chose que je vous dirai va se résumer en 2 mots. C'est un roman médiéval et Arlon. Je vous en dis pas plus. Donc, et je vais le bosser un peu plus dans les prochaines semaines, mais aussi durant l'année, et je compte pouvoir le faire sortir avant Noël 2014. Donc je ne sais pas encore si je vais faire comme Wolf 10 et le faire paraître via Amazon avec une agrégation, enfin toute la procédure par laquelle elle est passée pour pouvoir commercialiser Far Saga. Je ne sais pas encore si je vais en passer par là ou juste me contenter de lulu.com comme je le fais pour Princesse et Chevalier à colorier. Autre travail important sur lequel je compte aussi me mettre, mais qui va me demander d'abord d'engranger un peu de matériel entre guillemets avant, c'est mon artbook. C'est je suis débutant, je suis pas connu, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est un bouquin qui synthétise un peu tout ce que j'ai fait durant ces 3 à 4 années, parce que j'ai quand même recommencé à dessiner depuis 2010. Et puis, je pense que ce serait quelque chose de sympa et que ça a peut-être son intérêt, enfin, pour les gens qui sont vraiment intéressés par ce que je fais. Donc ça, j'en parlerai au fur et à mesure de l'avancée du travail, tout comme je développerai un peu plus sur l'avancée de l'écriture et de la construction d'Araluna, qui est le titre du bouquin. Et puis bon, 2014 commence à s'annoncer assez chargé, puisque j'ai déjà 6 dates, dont une qui est encore à confirmer. Il y en aura d'autres qui vont s'ajouter, je pense, et que je compte bien aller chercher à la force, la force du crayon, du mail, enfin bon, voilà quoi. Hein, dans les dates que je peux déjà mentionner, il y aura Medinazia. Il y aura le festival BD d'Arlon, il y aura Gameplay. Après, la foire du miel de Saint-Léger, enfin la fête du miel de Saint-Léger, j'y retourne aussi. La foire artisanale d'Arlon, j'y retournerai aussi. Je dois encore avoir une confirmation pour savoir si je peux participer à la foire du livre de Musson une deuxième fois, ou si le désir passer par d'autres illustrateurs, parce que ça permet de faire connaître des illustrateurs, cet événement-là, et que faut aussi donner la chance à d'autres de se faire connaître. Sinon, je continue aussi à produire et à dessiner, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, 2013 a été une très bonne année. J'ai pas peur de le dire, il y a eu pas mal d'événements, il y a eu pas mal de contacts intéressants pris, des rencontres intéressantes, des retrouvailles intéressantes, du soutien et des encouragements de la part des amis, mais aussi de ma famille, ce qui est très important. Et donc voilà, 2014 a l'air de s'annoncer sous les mêmes auspices. Peut-être qu'elle sera encore plus... qui sait, on verra, je m'y accroche. Et suite à ça, là je vais embrayer sur un détail qui est assez important pour moi. La petite chose dont je voulais parler, c'était le cas YouTube. Il faut savoir qu'à partir de 2014, YouTube compte renforcer sa politique d'atteinte aux droits d'auteur, suite à la pression des grosses boîtes qui veulent à tout prix plus de pognon. Enfin bon, moi c'est comme ça que je vois la chose. Alors on va me dire, et on m'a souvent dit, oui mais Philippe, t'es un artiste, tu devrais comprendre, tu ne devrais pas aimer qu'on s'attaque à tes droits d'auteur. Je m'étais déjà exprimé là-dessus à une époque, je me réexprimerai après. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est ce qui va se passer. YouTube a décidé d'utiliser des sanctions plus fermes et plus drastiques par rapport à des vidéos utilisant des contenus appartenant à des tiers. Le problème,
avec ce type de sanctions, c'est que des youtubeurs comme le joueur du grenier, qui d'autre encore, Mathieu Sommet, Antoine Daniel, le chef Otaku, Pose Manga, risquent de pâtir de ce type de sanctions, et même Bibix d'ailleurs. Parce que, enfin même si lui il fait plus dans l'indépendant, donc il y a moins de problèmes, tout ce petit monde va se retrouver pris en étau par YouTube, Google et bien entendu les grosses boîtes de prod. Alors dans la théorie, bien entendu, oui, ça sauvegarde les droits d'auteur. Dans la pratique, ça va plutôt limiter la liberté sur Internet. En début d'année, beaucoup de vidéomakers comme Usul, comme le joueur du grenier, comme Ning the Sun avaient protesté contre ACTA. Et moi-même de mon côté, j'en avais dit ce que je pensais. Crise de Minute Papillon avait très bien fait une vidéo à ce sujet-là. Elle avait terriblement bien retranscrit. Et je vais d'ailleurs vous remettre le lien de cette vidéo de Chris là en annotation, là où il y a mon bic qui passe, pour que vous regardiez bien, que vous preniez bien la mesure de ce qui est en train de se passer. Parce que sous couvert de préserver des droits d'auteur, de la création artistique et patati patata, on vous ment. On vous ment parce qu'en fait on est en train tout simplement de bouchonner la liberté de contenu sur YouTube, où ça va être édicté par les grosses boîtes qui donneront leur accord à certains privilégiés parce que justement eux pourront mettre en avant le produit de manière quelque peu orientée. Je ne citerai pas de nom, mais je pense très fortement à un podcasteur très connu qui s'est mis au gaming, qui à mon avis va plutôt opter dans ce sens-là. Vous direz d'ailleurs que je suis un enfoiré parce que je le défendais à une époque et maintenant je suis en train de le tacler. Je vous emmerde. Bon, bref. Le problème c'est que c'est liberticide. C'est liberticide parce que à la longue on va perdre toutes ces émissions qu'on aime bien, comme le jour du grenier, comme les 36-15 Usul. Minute Papillon reste très original pour le moment, mais qui sait, avec la bêtise des dirigeants de Google et de YouTube, ils arriveront à trouver une connerie pour peut-être limiter ce qu'il dit, parce que en général, Minute Papillon, ça fait réfléchir. Donc, ne partez pas sur le postulat de « oh, de toute façon, ça empêchera les youtubeurs de gagner de l'argent sur le fait qu'on voit. » On va remettre un peu les pendules à l'heure. Quand vous regardez une vidéo, par exemple, du joueur du grenier ou de Mathieu Sommet, oui, c'est vrai qu'ils gagnent quelque chose, enfin qu'ils reçoivent un salaire de YouTube. Mais, je veux dire, ils prennent pas cet argent dans votre poche. Cet argent vient d'une publicité rémunérée qui, elle, verse à YouTube, qui reverse aux youtubeurs. Bon, si je dis une connerie, arrêtez-moi là-dessus directement, hein, via un commentaire. Mais voilà, c'est ça le problème. Donc, et moi, c'est ce qui me gêne, c'est de 1, le côté liberticide, de 2, c'est empêcher des gens passionnés de pouvoir vivre de leur passion. Parce que moi je suis désolée, un mec qui, comme Mathieu Sommet ou comme le joueur du grenier, quand on voit leurs vidéos, on voit que c'est par passion qu'ils les font. Ils aiment ça, ça les amuse, c'est vraiment l'intérêt premier. C'est comme ce que j'essaie de faire moi de mon côté avec le dessin. Je vis de ma passion. Enfin, j'essaye de vivre de ma passion.
Euh, donc voilà. C'est ça le problème. Depuis un certain moment, j'avais cette sensation et j'ai pas peur de dire que oui, Google et YouTube sont des putes. Je suis pas vulgaire en général, je dis merde et bordel comme tout le monde, mais quand j'utilise le terme pute, c'est pas pour rien. Je ne vise pas les prostituées qui sont des femmes respectables, à mon sens, qui cherchent à boucler leur fin de mois ou à survivre tout simplement parce que le monde dans lequel on vit est très dur, contrairement à ce que croient nos bons politiciens. Euh, non, pour moi, une pute est une personne dont l'avidité est telle qu'elle va, qu'elle va oublier toute éthique, toute morale. Euh, Elle va bafouer la culture, l'art, le respect des gens, pour pouvoir avoir plus de pouvoir ou d'argent, tout simplement. Pour moi, par exemple, les banques sont des putes. Les banquiers sont des putes. Parce que, justement, ils cherchent à toujours faire plus de profit sur le dos des gens. Les politiciens aussi en sont. Je n'ai pas peur de le dire. C'est quand on voit, par exemple, un gouvernement français qui n'hésite pas à tondre la laine sur le dos des gens, soi-disant pour redresser le pays, mais qui ne reverra pas qui ne reverra pas ses prétentions salariales à la baisse, histoire de montrer l'exemple. Hein. On prend plus chez le petit qui ne peut pas se défendre, mais on ne toucherait surtout pas à son train de vie. Hein. N'est-ce pas, François? Bref, donc tout ça, voilà, pour dire que la nouvelle, la nouvelle politique de YouTube, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis tellement pas d'accord que j'ai pris une décision qui ne me coûte pas, ça ne me coûte pas parce que de toute façon, moi, la monétisation ne me rapportait rien vu que je ne suis pas assez connue, que j'avais pas assez de vues. J'ai décidé de désactiver totalement la monétisation de mes vidéos. Donc plus aucune de mes vidéos n'est monétisée. Hein, puisque YouTube a décidé d'entourlouper les youtubeurs, mais moi j'envoie péter YouTube, les tiers et les publicitaires ne se feront pas d'argent sur le dos des youtubeurs via ma chaîne. Donc maintenant tout est en public, il n'y a pas de monétisation. C'est pour ça justement qu'au début de cette vidéo, normalement il n'y aura pas eu de publicité. Ça reste à voir. Donc je vais pas continuer dessus parce que bon, voilà. Google a encore cédé aux caprices des grosses boîtes qui veulent encore plus de pognon. C'est le syndrome de la pute. Voilà, il n'y a que ça à dire. Donc sur ce, je vais vous laisser reprendre une activité tout à fait normale, non sans d'abord m'excuser devant mon langage quelque peu ordurier dans cette vidéo, puisque j'ai utilisé des termes que vous n'êtes pas habitué à m'entendre dire. Je vais, dans les prochaines semaines, faire une vidéo comme l'an passé pour vous souhaiter meilleurs vœux et peut-être essayer de vous donner quelque part ma façon de voir l'année, enfin le mot de l'année. Un peu comme j'avais fait faire l'an passé, je vous ai dit, croyez en vous, cette année-ci sera peut-être autre chose, ou peut-être tout simplement le même, je ne sais pas encore. Je vais voir. Le 5e épisode du Grave Vlog, je compte le faire dans les prochains jours. Alors, c'est pas la motivation qui manque, c'est tout simplement que je n'arrive pas à me décider sur le choix de l'image que je vais décliner en morphing. Donc, je vais essayer de me presser un peu pour faire cela et vous pondre un Grave Vlog avant Noël. Pour ce qui est de la vidéo sur les expos, ça sera une zombie news, mais ça sera une zombie news hors série.
Hein, je reviendrai un peu là-dessus, sur la pub, sur ce qui est... Donc voilà. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous souhaite à l'avance d'excellentes fêtes, un bon Yule pour les païens, un joyeux Noël pour les chrétiens et puis pour les noëlistes. Hein, pour les musulmans, si vous avez une fête en décembre, bah, joyeuse fête. Pour les juifs, bah, joyeux Hanouka. Bref, tout le monde, hein, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt.